séisme sur Haïti. D'un port au prince, la nature offre son chagrin. C'est un réveil cauchemardesque, une inimaginable fresque. Ce que nous avons vu devant nos yeux n'a pu être créé seul par Dieu. Sur l'échelle de Richter, magnitude 7, le séisme, c'est l'échec des Richter, c'est l'ouverture du séisme, le sadisme de la nature. Détruisant tout sur son passage, elle offre à nos yeux son nudisme. Avant-gardisme de lutte, elle qui, première république noire, en fer de lance vaincu l'esclavagisme, c'est au fin fond du tiers-mondisme, sous le seuil de la pauvreté, qu'Haïti paye son négrisme, sa volonté de liberté. L'humanitarisme armada du monde, se levant d'un bloc solidaire, pour une ronde humaniste, d'une saga humanitaire, pessimisme, Haïti ne s'en remettra pas. Optimisme, Haïti se relèvera. Car succédant 4 cyclones ravageurs, Faye, Gustave, Anna et Ike, ce groupe qui n'a pas le Turner tue, et avec eux, 3000 meurent. Mais pas assez d'ampleur. 2008 semble être un incident mineur. Prise entre deux plaques tectoniques coulissantes en mouvement sismique, Haïti danse plus le compas, celui des terres et raide d'équerre. C'est l'heure de la tectonique cadencée de 25 répliques. Compte les pas et puis rapplique. Farandole de destruction dans l'air. 17h tremblement de terre, à minuit s'ébille encore. Haïti jalonné de corps. Et c'est la peur qui règne, et c'est les pleurs qui saignent. Le journaliste pleure en direct, spasmé par les mortelles secousses. Il cherche la force de transmettre, de lancer l'appel à la rescousse. Et alors qu'il pense à sa mère et qu'il voit détruire sa terre, les voitures voltigent en l'air, dansant l'épitaphe mortuaire. Et je vois cette gamine en pleurs devant son ami décédé. Un homme dans les décombres demeure. Il cherche à attraper ses pieds. Les gens pleuraient, ils paniquaient, les plafonds tombaient, s'écrasaient. Des milliers de victimes hébétées à la recherche d'eux-mêmes erraient. Et c'est le chaos. Détruit le centre de l'ONU, le palais présidentiel. Les édifices tombent dans les rues et montent en poussière dans le ciel. Les noirs de poussière sont gris, comme l'on dit d'un chat la nuit. Amis, le monde vient à ton secours. En tête, Antilles, États-Unis, la France d'urgence accourt. Trop nuit pour intervenir, il nous faudra attendre le jour. Cause contre une monte humanitaire, les assistances militaires accompagneront nos prières, se succéderont les mises en bière. Coupée en deux, la République domine. Nique, elle. Alors que le jam haïque semble être le son du problème, sur eux la mort s'abat à masse et nous met le Cuba. Tout sur son passage, les îles Vierges limites déflorées, les habitants du Val, liés par la même souffrance, gestion des cas d'Havre qui ne sont pas de paix, malgré l'odeur pestilentielle. Pestent-ils en ciel? Une vidéaste amateur sur les hauteurs nous dévoile le visage de l'horreur, car la mort habille les larmes, le pays n'est qu'un nuage de douleur. Et je regarde ce paysage lunaire que me distille la caméra, cet homme encastré dans la pierre me pupille tend les bras, à mes yeux rivés tend la main, téléspectateur, voyeur de cet horrible matin. Si la souffrance a une fille, elle doit être sous les décombres et elle se meurt dans la pénombre. Car la paix n'a pas de nombre, au-dessus de nous plane son ombre. Depuis ce soir-là, plus de 200 000 morts se dénombrent. Et voilà la partie qui fâche. Des journalistes et des connards veulent nous faire gober leurs pilules, prenant nos hommes pour des cafards, sur nos histoires ils éjaculent. À rétablir la vérité comme il fut fait pour l'esclavage, après tous les juteux méfaits écrits dans des petits livres sages. À qui Haïti paye sa dette après cette soi-disant défaite? Et ils se cachent les dictateurs quand pour les comptes arrive l'heure. Cachés dans les petits coins de France, dans de beaux châteaux d'apparence, les apparences de la belle France portent la couleur de nos souffrances. Car ils dilapident nos espérances dans des comptes de belligérance. Et leur présence ne sert à rien si c'est pour faire vivre le même destin qu'ils investissent nos intestins. Un test, hein? Leurs messieurs usent de leurs termes pour leurs investissements privés. Ils placent ceux qui nous gouvernent. Leurs vestiges mentent liquidés. De leurs vessies pissent des lanternes pour mieux pouvoir nous dépouiller. Sniper de la reconstruction et charognard en BTP, au tableau de chasse toujours premier. Emplissant les intestins goinfres d'un empire déjà climatisé, sauce quinfre qui se gave et remplir cet outrage. Car que ce soit d'Afrique ou des pays du tiers-monde, il faudrait rendre l'argent volé à tous ces pays dits aidés. Et c'est celui qui tue la paix, qui l'eût cru, lance son paix, désertant ce pays meurtri, pompé de toutes ses énergies, qui le premier dit c'est pas lui? Réécrire l'histoire de son ignorance. Le journaliste se lance sans adhérence. Affublé à l'audimat qui mate, il en vomit à outrance. Excité par toutes ces polémiques, innombliques, itriques, critiques, d'un coup de langue, d'un coup de nique, il vient nous rendre son verdict. Comme un venin sanguin vaccinant l'hémoglobine, les premiers accourcés en vain ne le sont dans les faits sans combine, dans les faits sans le colombine, dans les faits sans colombine. Mais vigilance, vigilance des poètes, car nous avons humé le relancé du LKP. Et attention au futur, car la Caraïbe risque de s'embraser et le monde l'ira embrasser. Car les zones massives de l'esclavage, comme un aimant attire ses amants. L'histoire est bien loin de s'écrire comme dans les pages d'un roman. Celui-ci est abyssal, il faudra bien le nettoyer. Le fléau nègre n'est pas terminé, le chaos aigre va tout redessiner.
car contrôlant les armadas guerrières et s'inspirant des grands hommes d'hier, nouvelle Black Star Line de Garvey. La première, la liminaire. Rémi en colombe des mers. Obama ouvrant les mers et donnant à l'humanitaire les outils du militaire. C'est la natalité indécente de l'oracle, née pour tuer l'espoir endormi, qui ressurgit de l'antre du poumon de l'esprit torturé. L'histoire à l'envers, le processus arrière avale les meurtrières des meurtres d'hier. La nature construit, la nature détruit. Afin de repartir dans un temps en temps longtemps, où jadis jumelles de sort, Haïti, États-Unis, sortant du juge européen, virent virguler leur destin. Chacun le poids de ses négociations. Haïti paye et perd le poids de ses pressions. Au sortir de l'Europe et de l'esclavagisme, du kidnapping au Yovoda, elle, la bien nommée perle des Antilles, c'est un État unitairement géré par la coupe des coupes-coupes. Et c'est tonton Macoute qui ne m'écoute que par la coupe de ses coupes-coupes. Et c'est bien ce que je redoute, car tout est à refaire. Alors sur une feuille blanche, écrite au stylo de sang, les pages de l'histoire noire doivent se réécrire en noir. Que s'inscrivent sur les presses toutes les théories de Cresse, alors ressurgira Fanon, caché sous les sons des canons. Anna Kaona, par l'ouverture de tous les saints, des salines d'eau coulent sur ta mémoire. Merci. Bravo.